Bonjour, bienvenue sur la chaîne La Négritude de Lémi. Aujourd'hui, on va parler de la dissertation en français. Je vais vous montrer comment on fait la dissertation en français. Mais avant, je vais d'abord vous montrer des techniques pour y arriver facilement. Alors, la première technique, c'est de lire 3 fois le sujet. C'est très important de lire 3 fois le sujet. Ça permet de mieux comprendre le sujet. La deuxième technique, c'est de trouver le thème et la thèse du sujet. La troisième technique, c'est de trouver le problème du sujet. Et la quatrième technique, c'est de trouver l'antithèse du sujet. Alors, on va commencer avec un sujet assez simple. Sujet, la littérature négro-africaine est une littérature de remise en cause et de remise en place. Voilà, je reprends. La littérature négro-africaine est une littérature de remise en cause et de remise en place. Alors, on va utiliser nos techniques ici. D'abord, lire 3 fois le sujet. Alors, vous pouvez lire 3 fois le sujet. Je vais passer rapidement. Le deuxième sujet, trouver le thème. La deuxième technique, trouver le thème du sujet. Alors, le thème ici, pour trouver le thème, qu'est-ce qu'on fait? Pour trouver le thème, on se demande de quoi parle le sujet. C'est simple. Pour trouver le thème, on se pose la question de quoi parle le sujet. Ensuite, pour trouver la thèse. Pour trouver la thèse, on se demande qu'est-ce que l'auteur dit sur le sujet. Voilà. C'est la pensée de l'auteur. Ce que l'auteur dit sur le sujet, c'est ça la thèse du sujet. Ensuite, pour trouver la problématique. Alors, pour trouver le problème du sujet, on va prendre notre sujet ici. La littérature négro-africaine est une littérature de remise en cause et de remise en place. Alors, le thème ici, c'est la littérature négro-africaine. De quoi parle le sujet? Le sujet parle de la littérature négro-africaine. Ensuite, la thèse du sujet. Qu'est-ce que l'auteur dit sur le sujet? L'auteur dit ici que la littérature négro-africaine est une littérature de remise en cause et de remise en place. C'est-à-dire que la littérature négro-africaine dénonce l'état de la société. Voilà. Remise en cause, remise en place, c'est dénoncer, critiquer. Voilà. On continue. Maintenant, on revient au problème. Quand l'auteur nous dit ici, la littérature négro-africaine est une littérature de remise en cause, de remise en place, il dit que la littérature dénonce l'état de la société. Mais il montre ici un des rôles de la littérature. Alors, quand on parle de rôle ici, on parle des fonctions de la littérature négro-africaine. Alors, quand l'auteur nous dit ici que la littérature négro-africaine est une littérature de remise en cause et de remise en place, il nous donne un des rôles de la littérature africaine, donc une des fonctions de la littérature africaine. Alors, si l'auteur nous donne une des fonctions ici, c'est qu'il y a d'autres fonctions. Et ces fonctions-là, on va les voir dans l'antithèse. Alors ici, l'auteur nous parle des fonctions de la littérature africaine. Alors le problème ici, c'est de savoir quelles sont les fonctions de la littérature négro-africaine. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour trouver le problème. On cherche d'abord à comprendre le sujet, à connaître le thème, la thèse. Et ensuite, on cherche à voir ce que l'auteur nous dit ici. Et c'est sur ce que l'auteur nous dit qu'on se base pour trouver le problème. Alors, pour la quatrième technique, c'est l'antithèse. En français, l'antithèse, ce n'est pas le contraire de la thèse, non. L'antithèse, c'est, comment je vais dire, c'est pousser le sujet, dire ce que l'auteur n'a pas dit. C'est ça l'antithèse en français. Aller plus loin dans le sujet. Ici, l'auteur nous parle ici de fonction de la littérature négro-africaine. Il nous a cité une fonction ici, celle de dénoncer la littérature, de dénoncer l'état de la société. Alors, l'antithèse ici en français, ce n'est pas le contraire de la thèse, mais c'est ce que l'auteur n'a pas dit dans le sujet. Voilà, ce sont les éléments du sujet qu'on peut dire sur le sujet, mais l'auteur n'a pas dit. Alors, puisqu'on a fini les techniques, on va passer maintenant à la pratique. Alors, on va reprendre notre sujet ici. En dissertation littéraire, il y a des parties. On a d'abord la généralité, l'insertion du sujet, la reformulation du sujet, le problème, la problématique du sujet et enfin l'annonce du plan. Voilà, le plan qu'on va faire dans le développement. Alors, on commence avec la généralité. Comment on fait la généralité? Pour faire la généralité, on passe soit par la définition du sujet, soit par une citation, soit par une remarque. Voilà, par un constat. Alors, nous ici, on va passer par un constat. On nous dit ici que la littérature négro-africaine est une littérature de remise en cause et de remise en place. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet que tout le monde peut constater? Alors, moi, j'ai pris ici, la littérature négro-africaine occupe une importante place dans la société. Voilà ce qu'on peut remarquer sur le sujet, que tout le monde peut constater. La littérature négro-africaine occupe une importante place dans la société.
Je vais plus loin. Elle crie haut et fort les méfaits subis par les populations. Alors, dans la généralité ici, on suit l'idée de l'auteur. L'auteur nous dit que la littérature africaine est dénonce. Alors, dans notre généralité, on doit sentir que la littérature africaine dénonce. C'est pour ça que j'ai mis ici, elle crie haut et fort les méfaits subis par les populations. Maintenant, on a fini la généralité. On va passer à l'insertion du sujet. Comment on passe de la généralité à l'insertion du sujet? On vient ici. C'est dans cette optique, on utilise cette phrase-là, c'est dans cette optique qu'un observateur affirme que, on insère le sujet, la littérature négro-africaine est une littérature de remise en cause et de remise en place. Voilà, on vient d'insérer le sujet. Maintenant, on passe à la reformulation du sujet. Pour faire la reformulation du sujet, on doit d'abord définir les éléments du sujet. Voilà, c'est comme ça, on définit les éléments du sujet. Alors, on vient ici. La littérature négro-africaine. Les œuvres écrites par les Africains. Voilà. Une littérature de remise en cause et de remise en place. C'est une littérature, voilà, c'est une littérature de dénonciation pour remettre en place. Voilà. Maintenant qu'on a fini, on revient ici dans notre reformulation. Quand vous entendez littérature dans un sujet, ne changez pas littérature. La littérature, ça reste. Voilà. Ici, moi, j'ai pris... autrement dit, pour passer de la reformulation et de l'insertion du sujet à la reformulation, on utilise autrement dit. Il y a plein d'autres manières, mais moi, je préfère cette manière-là. Alors, autrement dit, la littérature négro-africaine dénonce les injustices subies par la société. Voilà, vous voyez, elle dénonce ici, dénonce les injustices subies par la société. Alors, quand on finit de reformuler, on passe au problème. Voilà, pour passer de la reformulation au problème, moi j'utilise de ce fait. Il y a plein d'autres manières, mais moi j'utilise ça, c'est plus simple. De ce fait, quelle est la fonction de la littérature négro-africaine? Voilà, la fonction. Ici, notre auteur, il a parlé d'une seule fonction, celle de dénoncer. La littérature négro-africaine a d'autres fonctions. C'est de ces fonctions-là qu'on va parler dans notre antithèse. Voilà. Alors, on a fini le problème. Maintenant, on passe à l'annonce du plan. Alors, comment on fait pour passer du problème à l'annonce du plan? Quand on finit de ce fait, quelle est la fonction de la littérature négro-africaine? On met un point et on dit en quoi. Moi, j'aime utiliser en quoi. Il y a plein d'autres manières. En quoi la littérature négro-africaine dénonce-t-elle les injustices de la société? Ça, c'est notre as 1 qu'on va avoir en développement. Notre as 1. On continue. N'a-t-elle pas d'autres fonctions? Voilà, ça, c'est pour notre as 2. N'a-t-elle pas d'autres fonctions? Vous voyez, j'ai fait un petit résumé. J'espère que vous avez bien suivi. On a fini. Voilà, pour ceux qui n'ont pas compris certaines parties, vous pouvez me faire des commentaires, je vais les répondre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors, mettez un pouce si vous avez aimé. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et à bientôt.